Dans la lutte contre le réchauffement climatique, les extrémités se rejoignent. Cap au sud, l'Antarctique, avec cette mémoire à ciel ouvert de l'histoire du climat. Des scientifiques y affrontent des conditions limites pour enquêter sur notre passé et donc sur notre avenir. Et puis à l'autre bout du monde, Las Vegas, ville symbole entre toutes de l'autodestruction consumériste. À Las Vegas, c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Vous allez comprendre pourquoi. Des chanteurs pop-punk qui alertent sur l'apocalypse qui vient. Deux invités avec nous pour en parler. Bonsoir Florent Tillon, merci d'être avec nous. Florent Tillon, vous êtes l'auteur de Las Vegas Méditation, ou Meditation, on le dira en français. Bonsoir à vous, bonsoir à vous Loïc Fontin, vous êtes dessinateur, vous êtes l'auteur du film d'animation Le Secret des Glaces, et je précise que vous participez tous les deux au Festival international du film d'environnement, dont TV5 Monde est partenaire, et nous recevons donc deux réalisateurs qui y participent. Alors avant de vous donner la parole, Florent Tillon, on va voir la bande-annonce de votre documentaire. You know where you live? Yeah. You live in fucking Toontown, baby! Las Vegas is in many ways the most American of all American places. It is the crossroads where all of the icons of America have converged. The cowboy, the gangster, the soldier, the pioneer. She tells me what to do and how to get through. Living in Toontown. Attention, neon citizens! Be part of City Center! Zombies mass there at all hours! Bullets! Antibiotics! Burned by walls! Bring anything people need to survive in this broken wasteland! Las Vegas! Go to where there's no God! Only punishment for thinking we were above the maker of an evil creature! Florent Tillon, en quoi Las Vegas est-elle, selon vous, la ville de l'apocalypse ? Il y a plein de raisons, en fait. Je sais pas par quoi commencer, en fait. Il y a plein de films. Je sais pas, par exemple, la fondation de la ville, c'est les Mormons, par exemple, qui ont fondé la ville. Et c'est des millénaristes qui ont fondé la ville de Las Vegas, déjà. Et ils l'ont fondée en plein désert, justement, pour avoir une vie qu'ils ne pouvaient pas avoir à New York, qui était une vie spirituelle. Donc ils sont allés dans les déserts. Et déjà, ils étaient donc apocalyptiques. Donc ça, c'est vraiment la première racine historique. Ensuite, au-delà disons, après l'espèce de vision mafieuse des mafieux, en tout cas, de faire un endroit fun au milieu du désert, qui, quelque part, aussi une espèce de délocalisation du réel pour se mettre dans une espèce de monde, un endroit fantasmatique, non plus spirituel, mais décadent. Voilà. Et ensuite, ironiquement, il y a eu les essais nucléaires juste à côté, donc ils pouvaient observer la destruction possible à travers les bombes depuis des hôtels qui proposaient même des vues. Alors on découvre les banlieues abandonnées, les autres ultra sécurisées, l'épuisement radical des ressources naturelles de cette région de Las Vegas, l'éninisme aussi permanent de sa culture. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ces deux prédicateurs, entre guillemets, Jared Keane et David Parker, deux chanteurs qui jouent dans un groupe punk post-apocalyptique? Pourquoi eux? Parce que c'est un peu les deux seules personnes saines que j'ai trouvées là-bas, en fait. Saines? Ouais, saines, quoi. D'ailleurs, ils le disent dans le film. J'ai eu un bon père. L'autre, il dit pourquoi est-ce que tu as fait un groupe de métal à 36 ans? Il dit parce que tu m'as trop bien éduqué. Et en fait, c'est ça qu'il raconte, en fait. C'est que dans un monde, quand on est aussi sain, enfin normal, dans un monde insane en anglais, insensé, voilà. La question aussi la question de l'eau est posée dans votre documentaire, la question aussi de l'agriculture, des ressources. En quoi est-ce presque, disons-le, une caricature de ce qu'il ne faut pas faire? Oui, il y avait quelqu'un, un des 12 intellectuels qui sont présents à Las Vegas, disait Las Vegas, oui, c'est ce que je demandais, est-ce que c'est un modèle? Il me disait oui, c'est un modèle, mais avant même le modèle, en fait, c'est un avertissement.
Las Vegas, c'est un avertissement. Loïc Fontin, vous êtes donc l'auteur de Le secret des glaces, un documentaire. Vous avez décidé de partir sur les traces d'un célèbre glaciologue. Il s'appelle Claude Lorius, il est français. Ses travaux ont bouleversé nos connaissances sur le climat. Avant de voir un extrait, peut-être, que représente l'Antarctique dans les enjeux climatiques ? Alors, l'Antarctique, finalement, ça va être une sorte de laboratoire, un avertissement aussi. Faut imaginer que ce Claude Lorius, il va partir en Antarctique dans les années 50 déjà, en 57 pour l'année géophysique internationale, et avec plusieurs équipes sur 30 ans, en créant plusieurs expéditions. Il va aller là-bas à plusieurs reprises et affiner petit à petit sa science qui est la glaciologie. Et la développer. Il faut bien imaginer que le continent antarctique il est recouvert par endroits par 4 km de glace. Et donc lui, son intuition, ça va être d'analyser cette épaisseur de glace qui contient en fait des bulles d'air des climats anciens et d'arriver à créer une méthodologie pour analyser ces bulles d'air et en sortir des courbes sur notre climat. Sur l'évolution du climat. Sur l'évolution du climat sur des centaines de milliers d'années. Alors, d'un documentaire dans lequel ce glaciologue explique comment il jouait au foot, comment il avait des copines ou autres, et puis comment très jeune il a décidé de partir dans des conditions parfois extrêmes. Se déroulent ces expéditions, on regarde. Le convoi repart au plus vite vers la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude envahit Claude et ses deux compagnons. Ils s'apprêtent à hiverner un an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés. Un stock de boîtes de conserve entassées à la hâte doit assurer leur alimentation. Un poêle à fioul peine à maintenir une température positive à l'intérieur. Dehors, le froid complique tout. Le montage d'une simple tour météo leur demande des jours d'efforts. À l'époque, la science ignore tout du continent blanc. Claude relève chaque jour les données météo et prélève de la neige. Sa mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Les trois hommes passent le plus clair de leur temps à lutter contre le froid et les avaries. Faire de la science dans ces conditions relève de l'acharnement. Alors, il y a cet abri que l'on pourrait dire millénariste qui fait beaucoup réagir. Vous, pourquoi vous réagissez ? Manquerait plus que les casinos dans l'Antarctique, c'est ça ? Ah non, c'est toi qui l'as dit, ça. Mais j'ai dit que c'était une bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est d'une bonne idée dans le sens de ceux qui pourraient avoir cette idée-là. Ouais. Donc des conditions très rudes sur ce lieu de vie, si l'on peut dire. Là, ce que vous avez montré là, c'est une des premières expéditions qui se passe à Charcot, donc c'est au plein centre de l'Antarctique. Il faut imaginer un désert de glace et puis trois jeunes scientifiques qui vont être posés là, dans ce petit abri sous la neige et qui vont rester un an ici pour relever la météo, étudier la neige. Alors vous avez dit avertissement, en quoi est-ce une région témoin ? Claude Lorius va découvrir, en tout cas ce qu'il va découvrir dépasse toutes les attentes. Quelle est l'urgence en la matière ? Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans ces analyses, dans cette glace, il va retrouver la mémoire de tout notre climat. Et il va se rendre compte que le climat évolue sur des cycles. Pendant 100 000 ans, sur plusieurs décennies, on va retrouver les mêmes cycles qui se répètent. Mais à partir de 1850, ce qui coïncide avec le développement industriel, ce schéma va complètement se transformer. Les taux de CO2 et la température du climat vont décoller progressivement à partir de ce moment-là et atteindre des niveaux jamais atteints sur le XXe siècle. Alors, vous participez, je le dis, au Festival international du film d'environnement qui prend fin demain. Il y aura aussi cette échéance qui ne vous a pas échappé à tous les deux, messieurs, la conférence de Paris Climat qui se tiendra fin 2015. Je ne sais pas si ceux qui vont y participer ont vu vos deux films. En tous les cas, on en ressort quand même très pessimiste. Vous, Florent Tillon, dans Las Vegas Méditation, par exemple, on se dit le processus est déjà enclenché, ça c'est clair, et qu'il est déjà trop tard. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Il est jamais trop tard pour fuir. C'est comme ça qu'on finit le film, en fait. Mais pas pour changer les choses. Mais il ne faut pas changer la ville de Las Vegas, il faut la laisser mourir. Alors,
L'un des personnages dit ceci: il n'y a pas d'issue, justement, au Vegas d'aujourd'hui, pour aller dans votre sens. Version condensée, tape à l'œil, poisseuse de la Nouvelle-Amérique, tout le pire de l'Amérique. On peut dire aussi, tout à l'heure, vous avez évoqué les essais nucléaires. Nous sommes à 40 minutes de l'endroit où une guerre maléfique fut inventée. Aujourd'hui, l'endroit où des drones sont pilotés à distance, tuant femmes et enfants dans des pays très lointains, au nom de la liberté et de la lutte antiterroriste. Votre œuvre, elle mêle à la fois, et c'est plutôt rare, on n'est pas 100% dans la préservation de l'environnement, mais elle mêle à la fois un mode de vie, l'écologie, la politique. Oui, bien sûr, c'est l'existence en fait qui est au cœur du film. C'est pas que... En fait, il y avait des chances même que Las Vegas se détruise avant même qu'elle soit détruite par l'écologie. En fait. C'est pour ça qu'on croit particulièrement aux zombies, par exemple, à l'apocalypse dans cette région. C'est très sérieux, hein. Ça pourrait prêter à sourire, mais des Américains font des provisions dans cette région. On parlait tout à l'heure de cet abri, c'est pour ça qu'on disait. Ouais, mais il y a encore 20% des Américains, soi-disant, qui croient encore aux ovnis. Enfin, c'est aussi des gens qui inventent des mythes. Donc forcément, ils croient à beaucoup de choses. En fait. Ouais. Avec le secret des glaces, on est très loin des mythes, justement. Ouais. Et je suis pas du tout d'accord sur le côté pessimiste. Claude Lorius, justement, aujourd'hui, il a envie de transmettre ses connaissances, mais aussi son envie de science, de communiquer ça à des nouvelles générations. Et c'est par les nouvelles générations qui vont s'intéresser à la science. Et vous, pour sensibiliser, vous avez choisi, vous êtes dessinateur, vous avez donc choisi une forme originale. Le documentaire est original également de Florent Tillon, à sa manière. Vous avez choisi cette forme-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, l'animation peut tout à fait être traitée, enfin le documentaire plutôt peut tout à fait être traité sous la forme d'animation. L'idée, c'est que nous, on voulait d'abord avoir un fond qui était très objectif. Des scientifiques ont validé tous nos textes. Mais après, justement, sur la forme, on peut utiliser le dessin qui a vraiment un fort pouvoir d'évocation pour arriver à transmettre aux spectateurs ce qu'est la vie en Antarctique et arriver aussi à rendre visuel des thèmes scientifiques qui peuvent être assez abstraits au départ. Abstrait. Est-ce que vous avez des projets à la fin du film? Une voix dit: nous reviendrons encore plus fort, déterminés à mettre fin à la fin du monde. À la fin, ouais. Ça veut dire. Je disais, jamais trop tard pour fuir. Une fois qu'on fuit, c'est comme dans les films. C'est ce que je dis d'ailleurs. Dans les films post-apocalyptiques, on fuit la ville. Parce que la ville est pleine de zombies ou pour retrouver des monstres, etc. Donc on part. Et en général, c'est les survivants qui partent. C'est là que le film commence. Parfois, pour un film post-apocalyptique, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de survivre et puis ils essaient surtout de tout reconstruire. En fait, c'est un peu le nouveau mythe de la frontière qui se renouvelle. Le succès du film post-apocalyptique aux États-Unis, c'est de renouveler la frontière. Enfin, une apocalypse est là, mais du coup, c'est de nouveau des espaces, de nouveau des questions d'éthique. Ouais. Comment reconstruire une éthique, comment construire une société, en fait. Où peut-on voir vos films tous les deux, Le Secret des Glaces et donc Las Vegas Méditation? Nulle part. Au festival, bien entendu, déjà. Pour Le Secret des Glaces, on pourra le retrouver sur un contenu pédagogique qui s'appelle laglaceleciel.com. Ouais. C'était initié par le cinéaste Luc Jacquet. Et donc, ça va faire partie, mon court-métrage va faire partie de tout un contenu pédagogique pour justement sensibiliser sur ces questions climatiques et faire découvrir au plus grand nombre, rendre accessible au plus grand nombre des choses qui des fois sont un peu compliquées mais très intéressantes. Par contre, le film précédent de Détroit Ville Sauvage est en ce moment sur le site d'information Lundi Matin. Détroit, vous vous intéressez déjà à cette notion de fin du monde, si l'on peut dire, Détroit qui a été donc c'est Lundi Matin, lundi.am. Lundi.am. Merci beaucoup Florent Tillon, merci beaucoup Loïc Fontimble d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Merci.